T'es d'accord ou pas? J'ai dit bonsoir. Bonsoir. Est-ce que t'es d'accord? Ah, tu m'as fait sortir de mon lit, là. Ouais. Est-ce que t'es d'accord ou pas? La véracité, c'est-à-dire prouver que l'islam est vrai? Ouais, c'est ça. Bah, vas-y, si tu veux. Ok. Je te préviens, ça va être Alors, un débat qui nécessite un peu de réflexion. Est-ce que dans le respect. je sais que chez vous, c'est pas commun de mobiliser la réflexion, mais Dans je le te respect. demanderai solennellement de le faire ce soir. C'est bon ou pas? Dans le respect. Pas de problème dans le respect, c'est bon ou pas? Ok, vas-y. Du coup, c'est à qui de prouver que l'islam est vrai? C'est à moi ou c'est à toi? Parce que moi, Non. j'affirme pas que l'islam est vrai. Moi, j'affirme que l'islam est vrai, Ça veut dire quoi, quelque chose de vrai? qui correspond à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce qui nous entoure. Ok, nickel. Y a pas de souci. Ok, du coup, je dis, Ouais. Frozone, je te pose une question d'introduction. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que les connaissances, on peut les acquérir de trois manières? Soit on les acquiert par transmission, quelqu'un nous les transmet, soit on les acquiert par expérience, on les expérimente, soit on les acquiert par raisonnement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le raisonnement, non. On peut pas acquérir des connaissances par raisonnement? Le raisonnement, je suis pas trop d'accord. Mais après, peut-être que si tu me prouves 1 qu'on plus peut 1 égale acquérir. 2, c'est un raisonnement ou pas? C'est des maths. Les maths, c'est des raisonnements ou pas? C'est un savoir. Les maths. Est-ce que les maths, c'est un raisonnement? Est-ce que Une- faire une opération, c'est faire un raisonnement? Non, c'est expérimenter quelque chose. C'est quoi un raisonnement? C'est expérimenter quelque chose. Un raisonnement, c'est expérimenter quelque chose? Ouais, bien sûr, parce que quand tu Non, c'est fais pas un ça un plus un, raisonnement. quand tu fais un plus un, tu peux l'expérimenter. Tu prends, Non. je sais pas, moi, une canette de coca, tu prends une autre canette de coca, quand tu vois au total, il y a combien de canettes de coca, tu vois qu'il y en a deux. Ok. Et si jamais je fais pas d'expérience, est-ce que le résultat est faux? Il faut avoir de l'imagination. Ok, mais ce que tu appelles imagination, c'est ce que moi j'appelle raisonnement. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Ok, donc moi je te dis que les connaissances, on les acquiert de ces manières-là. D'accord, ça, Regarde, c'est toi qui le si dis. tu veux enlever, regarde, c'est ridicule, hein, mais si tu veux enlever raisonnement, libre à toi de le faire, la réflexion ne sert plus à rien. Bienvenue chez les kémites. Du coup, je dis, C'est- je Ok. termine. Attends, je termine. Ok. Je suis pas Si une kémite, moi. Je sais pas connaissance, pourquoi tu me dis kémite. je termine. Si une connaissance qu'on a sort de ce cadre-là, c'est quoi la conclusion qu'on en tire? Et je sais pas, moi, je t'écoute. La conclusion qu'on en tire, c'est que la connaissance nous a été transmise par une chose qui n'est pas humaine, par une chose qui est surnaturelle. D'accord. Tu es Et c'est d'accord ça, avec moi ou pas? et ça, c'est la preuve de l'existence d'Allah. J'ai pas commencé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, c'est l'introduction. Mais développe, c'est à toi de prouver Non, justement non, qu'Allah moi je te dis, existe. est-ce que tu es d'accord avec les principes fondateurs de l'argument? Non, je suis pas trop d'accord, mais vas-y, Ok, t'es continue. pas d'accord avec quoi? Comme ça, on en débat. Je suis pas trop, franchement, je suis perdu. Ok, je te dis, je t'ai demandé de mobiliser ta réflexion. Ouais, La j'essaie chose de est, faire de mon écoute, mieux, tu vois. la chose elle est simple. La chose elle est simple. Mhm. Je te dis simplement, si une chose que tu connais n'était pas accessible à ton époque, c'est que la personne qui t'a transmis ça n'était pas à ton époque. Ne dépend pas de ton époque. Tu comprends ça? T'arrives à le comprendre ou pas? Répète encore. Si moi j'ai une connaissance Ouais. qui outrepasse les connaissances de mon époque, c'est que cette connaissance-là, je ne l'ai pas acquise selon le contexte. C'est qu'une chose qui dépasse mon contexte qui m'a donné cette connaissance-là. Pas forcément, il y a des connaissances qui sont issues d'une époque, mais que justement les gens en général n'ont pas accès. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, on a pour connaissance qu'on peut fabriquer des bombes atomiques, mais est-ce que tout le monde a la connaissance de ces technologies-là? C'est Non, pas parce ce que que j'ai dit. personne. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoute bien ce que je dis. Ouais. Ce que je dis, c'est précisément l'inverse. D'accord. Je te dis la chose suivante. Frozone, si moi, à mon époque, imagine, j'ai vécu il y a 1500 ans. Il y a Aujourd'hui, pourquoi 1500. 1500 ans? Aujourd'hui seulement. Non, mais écoute, Aujourd'hui. c'est une expérience de pensée pour que Non, tu mais reste comprennes. aujourd'hui, c'est plus simple. Écoute, c'est Je pour te suis faire... fatigué là, reste à aujourd'hui, Écoute, s'il te c'est pour plaît. te faire comprendre. Non, Merci. reste à Tu aujourd'hui, s'il te m'imposes plaît. pas de manière de débattre. Merci. D'accord, ok, Je bah dis vas-y. quoi? Ah, ok, Je je dis, vois le délire. Vas-y, continue. je dis, imagine il y a 1500 ans. Mhm. J'ai une connaissance, je transmets une connaissance qui n'était pas accessible à l'époque, qu'on ne pouvait pas D'accord. avoir à l'époque. C'est quoi la conclusion qu'on en tire? C'est J'en que la conclus. connaissance que j'ai emmagasinée ne vient pas du contexte qui m'entoure, ne vient Ah, pas des hommes de mon époque, ne vient non, pas de c'est pas vrai. l'expérience que j'ai faite. T'es C'est pas d'accord? vrai, c'est pas vrai. Ok, tu peux... Je vais te dire pourquoi c'est pas vrai. Parce que premièrement, c'est pas parce que toi t'as eu accès à une connaissance à une époque et que d'autres personnes ne la connaissaient pas que automatiquement elle vient C'est d'ailleurs. pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Bah alors, je sais pas ce que tu dis alors. C'est quoi Je vais en pas- gros? ok, écoute, hein. Ouais, vas-y, Moi, redis je alors. suis très je suis très précis dans mes propos. Ouais, bien sûr, J'ai vas-y. pas dit la connaissance, elle est miraculeuse ou tu l'obtiens de quelque part d'autre parce que personne la connaît. Je dis parce qu'elle n'est pas accessible.
par les moyens matériels, tu ne peux pas y accéder. Accessible. Mais comment tu sais que c'est pas accessible? Parce que les moyens matériels et logistiques ne permettent pas d'y accéder. Bon, vas-y, va droit au but. De quelle connaissance tu parles? Est-ce que tu es d'accord avec ce principe fondateur? Non, je suis pas d'accord, mais va droit au but. Ok, bon, non, mais c'est un malade. On va débattre de ce principe fondateur. Moi, je dis quoi, Frozone? Je dis que si j'ai une connaissance à mon époque que je ne peux pas avoir par la matière, par la logistique, etc., cette connaissance-là ne me vient pas de par de la matière. Je suis pas d'accord parce que... Écoute, c'est pas des, je termine. C'est pas des conditions matérielles qui ont fait que j'ai eu cette connaissance. C'est pas vrai. Donc une connaissance n'est pas accessible via la matière et c'est une condition matérielle. Comment tu sais qu'elle est pas accessible via la matière? Non, ça on le démontre. Ça je vais te le démontrer. Comment tu sais? Écoute, ça je vais te le démontrer. Mais si jamais c'est le cas, c'est quoi la conclusion? Premièrement, comment tu sais que personne n'a accès à cette connaissance-là? Regarde, si jamais ça c'est le principe fondateur. Ouais, mais avec des si on refait tout, mon pote. Ok, mais regarde, justement le si je vais te le démontrer après. Ouais, mais justement avec des si on fait tout. Comment toi tu fais? Alors comment? Je te repose la question. Le si je vais te le démontrer après. Comment tu fais pour savoir que la connaissance que tu as, personne ne l'avait? On va y passer après. Voilà. Je te dis quoi? Tu vois, déjà là il y a un problème. Oui, il y a un problème. On va y passer après. Là je te dis quoi? Là je te dis que. Ouais, mais moi je le refuse ton si. Oui, il y a pas de problème. Là je te dis quoi? Si jamais on arrive à démontrer ça, c'est quoi la conclusion? Comment tu fais pour démontrer que cette connaissance-là, personne ne la connaissait? Par mes méthodes. Maintenant, tu peux juste répondre à ma question. Par tes méthodes. D'accord, ok. Vas-y, je vais faire ça dans 2 secondes. Je vais te donner un point. Vas-y, viens, on avance. Sinon, on va rester sur place. Non, parce que là, t'as peur de répondre parce que tu sais. Personne n'a peur. Je suis en train de te répondre. C'est juste, je suis en train de te prouver que. Ok, c'est quoi ma question? Répète ma question. Avance. Attends, répète ma question. Avance. Ok, donc je vais répéter ma question. Ma question, c'est la suivante. Frozone, si jamais j'arrive à démontrer que le prophète alayhi salam, il avait des connaissances qui n'étaient pas accessibles à son époque. Si jamais je le démontre, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est pas que ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Ok, c'est quoi la conclusion du coup? Ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Ok, c'est quoi la conclusion? Ça ne prouve pas que l'islam est vrai. Maintenant, moi, j'ai justement une condition à te poser. Écoute. J'ai une condition à te poser. Laisse-moi terminer. Vas-y. Ok, donc du coup, s'il y a une connaissance qui n'était pas accessible à l'époque, la connaissance, il l'a eu d'où? Qui t'a dit que cette connaissance-là, il l'a pas eu de quelqu'un que tu savais pas? Que tu sais pas. Si je dis qu'elle n'est pas accessible, c'est que les moyens à l'époque... Non, parce que tu n'as pas la preuve de prouver qu'elle n'était pas accessible. Non, mais si jamais, dans le cas où je te le prouve, c'est quoi la conclusion? Tu ne peux pas prouver que justement cette connaissance-là n'était pas accessible. Admettons, je peux pas. C'est pour ça que tu as mis un si devant, parce que si tu pouvais le prouver, tu m'aurais pas dit si. Il fait exprès, les gars, il fait exprès. Tu fais pas exprès. Dans le cas où je le fais. Tu ne peux pas prouver parce que sinon tu m'aurais pas dit si. Ok, y a pas de problème. Dans le cas où je le fais, prouve-le que cette connaissance-là, qu'il a mis à disposition. Vas-y, prouve-le maintenant. Dans le cas où je le fais, c'est quoi la conclusion? Prouve-le. Attends, est-ce que dans le cas où je le fais, c'est un vrai prophète ou pas? Prouve-le. Les gars, il a peur de répondre parce qu'il sait très bien que ça va être fait. Non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui importe dans l'islam, parce que vous affirmez que le Coran est parfait et que tu peux répondre ou pas? Je suis en train de te répondre là. Non, si jamais je démontre que c'était pas accessible. Non, parce que tu sais quoi, moi, tu sais pourquoi je vais te dire que c'est faux? Si jamais je démontre que c'est pas accessible, comment on fait? C'est incroyable. C'est compliqué de débattre avec toi. Gars, si jamais je démontre que c'est inaccessible, comment on fait? On peut rester comme ça. Tu sais très bien que j'ai mis en replay, tout ce que... Je suis comme ça, moi. Tu veux qu'on tourne? On va tourner en rond. Frozone. Si jamais je démontre que c'est inaccessible, c'est quoi la conclusion? Tu ne peux pas démontrer que c'est inaccessible. Regarde, là, tu me dis, tu peux pas faire ça. Si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire ça. Attends, tu peux répéter ma question? Non, je ne peux pas répéter ta question. On peut avancer ou pas? En gros, je dis, si moi je démontre qu'il avait une connaissance qui n'était pas accessible par les moyens matériels, par les moyens logistiques, c'est que cette connaissance-là, il l'a héritée d'une entité qui est immatérielle. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas provenir du matériel. Non, pas forcément. C'est quoi le contraire du matériel? C'est pas forcément. Ok, c'est quoi le contraire du matériel? C'est l'immatériel. Ok, et si cette connaissance-là n'est pas accessible de manière matérielle, elle est accessible de manière quoi? Pas forcément immatérielle. Donc il y a une autre catégorie que le matériel et l'immatériel. Non, il y a le hasard. Il peut sortir une connaissance comme ça du hasard. Ok. Est-ce qu'il y a une autre catégorie entre le matériel et l'immatériel? Est-ce que tu peux exclure cette option-là? Oui. Ah bon, pourquoi? Oui. Ah bon, pourquoi? Grâce à un raisonnement bayésien. Ah d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont pas par hasard fait des trucs et au final c'est sorti, c'est devenu extraordinaire? Non, par un raisonnement bayésien. Ah d'accord, ok, il y a pas de problème. Vas-y, continuons à avancer. Par un raisonnement bayésien, tu peux... Est-ce qu'on peut avancer là? Ouais, mais là, il faut que tu répondes à ma question. Ouais, je sais pas ce que c'est trop compliqué ces mots. Non, la question c'est la suivante. Si jamais je te démontre qu'il a eu des connaissances qui n'étaient pas accessibles à son époque, par des moyens matériels, c'est quoi la conclusion? C'est qu'il les a acquis de manière immatérielle. Pas forcément. Ok, donc l'inverse de matériel, c'est pas immatériel.
forcément. Peut-être qu'il Ah, a dit donc un l'inverse truc de au matériel, hasard. c'est pas immatériel. Il a peut-être dit un truc au hasard et il s'est tombé au pif. Ok, et si jamais j'écarte cette possibilité? Tu peux pas écarter cette possibilité parce qu'elle existe. Il n'y a pas de problème. Si jamais je l'écarte. Tu ne peux pas écarter cette possibilité parce Ok, qu'elle existe. admettons, je vais pas. Dans le cas où je le fais, elle vient Tu d'où? ne peux pas écarter cette possibilité parce qu'elle existe. Dans le cas où j'écarte la possibilité, de manière Tu ne rationnelle, peux pas avec un écarter. argument. Est-ce que c'est une Écoute, possibilité écoute, parmi les possibilités qui existent? Je termine. Si jamais j'écarte la possibilité du hasard, avec des arguments, si c'est pas le hasard, si c'est pas le matériel, c'est l'immatériel. On est d'accord ou pas? Mon pote, on est en train de tourner en rond. Avance. Non, mais je veux être clair. je veux être clair. Inclus cette possibilité, s'il te plaît. T'as dit quoi? Inclus cette possibilité. Mais moi, je vais la réfuter, cette possibilité. Mais y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Moi, je l'inclus dedans. Ouais, mais réfuter une chose, c'est... Mais y a pas de problème. Moi, je te dis que c'est une possibilité. Non, mais non, moi, je vais te dire que c'est inconsistant. Bon, écoute là, mon pote, là, franchement, c'est bas. Ouais, parce que tu réponds pas aux questions. D'accord, ok. Maintenant, si moi je te sors un truc qui est faux, est-ce que ça Non, regarde, tue tout ton raisonnement? oui. Si tu sors un truc qui est faux, Si je c'est te faux. sors un truc qui est faux dans le Coran, est-ce que ça tue tout ton Regardez la raisonnement? différence entre nous deux. Regardez la différence entre nous deux. Si tu sors une erreur dans le Coran, c'est que le Coran est faux. C'est bon. Voilà, ok. Maintenant, réponds à ma question. Bah si alors. moi écoute, si moi je te prouve que c'est ni les conditions matérielles ni le hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ni les conditions ni le hasard, c'est tout ce que ça veut dire. Ouais, et il reste quelle option? Il reste le fait que, bah, justement, il reste plus d'options. Bah non, parce que, matériel, hasard, c'est quoi l'inverse du matériel? S'il y a une chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, c'est de l'ordre de quoi? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Répète? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'immatériel. Mais c'est quoi On est l'immatériel? d'accord. Merci. C'est quoi l'immatériel, en fait? Parce que On va pouvoir commencer. Donc là, il vient de dire, je termine. Il vient de dire que si la connaissance, il ne l'hérite pas du hasard et il ne l'hérite pas des conditions matérielles, elle vient de l'immatériel. On est d'accord ou pas? Vas-y, continue. Parce qu'en fait, je suis obligé de débloquer la situation, sinon on reste coincé sur le niveau. Il n'y a pas de problème. C'est la Voilà, conclusion logique. on avance, vas-y. C'est la conséquence logique. Frozen, Non, il n'y a aucune conséquence logique, parce que là, en fait, on tourne en rond. On tourne en rond, donc je te fais plaisir, je te fais avancer. Il n'y a pas de problème, Frozen. Vas-y, on Je te avance. dis la chose suivante. Ouais. Dans l'Égypte antique, toi, t'es kémite, tu connais dans l'Égypte antique? Non, je suis pas kémite. C'est quoi kémite? Il n'y a pas de problème. Dans l'Égypte antique. Ouais, mais quelle période? Quelle période? La période des Hyksos, la dynastie des Hyksos. Ouais, ceux qui sont venus foutre la merde, les Arabes, là, les C'est pas mon Berbères. problème. Les Hyksos, c'était pas des Ok, Arabes. vas-y, ok. Ouais, c'est des Asiatiques, enfin. Oui, bref, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, continue. Dans la période des Hyksos, le mot pharaon désignait la maison royale, le grand palais. Tu le savais ça ou pas? Probablement, ouais. Vas-y, continue. Je vais te mettre la preuve tout de suite, au pire. Je te mets la preuve tout de suite. Non, mais vas-y, ok. Ça veut dire pharaon. Enfin, bref, vas-y, continue. Non, ça veut dire maison. Oui, ça veut dire palais. À l'époque, ok. À l'époque, avance. Je termine. À l'époque, quand on désignait le pharaon, on ne disait pas pharaon, on disait le roi d'Égypte. Le mot pharaon, c'était utilisé pour désigner la maison du roi. Ouais, continue. Le mot pharaon, il a commencé à désigner le roi d'Égypte à partir de la 18e dynastie, lors du Nouvel Empire. Je sais pas, faut que j'aille vérifier, mais probablement. J'ai la preuve. Non, mais supposons que c'est vrai, continuons. Ok. Ça veut dire qu'à partir de la 18e dynastie, même quoi, parce que les Hyksos, on les a dégagés par la suite. D'accord, on est d'accord. Ils ont été dégagés. Ça veut dire que quand les dynasties elles finissent par finir, ouais, ça veut dire que quand les autochtones ont repris le pouvoir, ils ont continué à utiliser justement le terme pharaon pour se désigner le chef, quoi. C'est ça que t'es en train de dire? Non. Regarde, à partir de c'est pas ça que je dis, il faut que tu m'écoutes. À partir de la 18e dynastie, à partir du Nouvel Empire, le mot pharaon, il ne désignait plus la maison du roi, ça désignait directement le roi. C'est pour ça qu'on appelle le roi d'Égypte pharaon. C'est à partir de la 18e dynastie, à partir du Nouvel Empire qu'on a fait ça. Ça, je sais pas, faut voir. J'ai la preuve, tu veux que je te mette la preuve ou pas? Non, dis-le directement, c'est quelle source? Okay. Je vérifierai, parce que là, il est tard. Britannica, c'est une source universitaire. Ouais, faut aller voir ça. Du coup, je dis. Ouais, dans le Coran, du coup, je dis. Dans le Coran, quand on parle de l'Égypte ancienne, à l'époque des Hyksos, à la période de Joseph, alayhi salam, quand on désigne le roi d'Égypte, on l'appelle roi d'Égypte, on l'appelle Malik. Et subitement, quand on passe à Moussa, c'est-à-dire sous le Nouvel Empire, on se met à l'appeler pharaon. Et Moussa, ça veut dire quoi? Ça veut dire nouveau-né en égyptien. Ouais. Je termine. L'égyptien antique, ça a été déchiffré quand? Je crois que c'est Champollion, d'ailleurs, comme ça. Exactement, Champollion, 19e, 20e siècle. Les Arabes de l'époque, ils parlaient les hiéroglyphes ou pas? Les Arabes de l'époque, ils comprenaient pas, non, je crois pas. Ok, merci. Comment le prophète savait? J'en sais rien, moi, tu vas me le dire. Il pouvait le savoir matériellement ou pas?
Ils pouvaient savoir matériellement, ouais, effectivement, ouais. Comment? Il y avait des échanges. Des échanges entre qui et qui? Il y avait des échanges, on est dans la Mésopotamie, mon pote. Ah, le prophète, c'est en Mésopotamie? On est dans la même zone, le même quartier plus ou moins. Ok, et l'Égyptien antique, enfin, l'Égypte antique, elle s'est arrêtée quand? L'Égypte antique, non, il y a une continuité parce que c'est Elle s'est les. arrêtée quand? Elle s'est arrêtée quand, l'Égypte antique? Je sais pas, j'ai pas les dates exactes, mec. Ok, elle s'est Mais arrêtée. je suis en train de parler, c'est un échange. Ok. L'Égypte que antique. Les derniers. Attends, c'est un échange, mon pote. Pourquoi tu stresses? Bon, regarde, Ça ça sert à rien de sur faire. Google, je vais te montrer. Non, mais là, Je vais te t'es en train de montrer faire ton. Non, mais attends, calme-toi. Wesh, c'est un échange. Si tu veux mettre la pression en mode Colombo, tu enchaînes les questions, ça va pas le faire. Laisse-moi développer. Là, t'avais les Byzantins, si je me trompe pas, qui étaient justement, c'était eux qui étaient à la tête justement de ce territoire pendant un moment. Ils avaient Ouais. quand même accès à beaucoup de documents, donc il y a quand même Qui des savait pas échanges. déchiffrer? Qui savait pas déchiffrer? J'en sais rien, ça je peux pas t'affirmer ça. C'est par toi contre. qui as dit que ça a été découvert avec Champollion. Non, non, ça c'est à partir des Arabes. Je t'ai pas parlé des Byzantins, mon pote. Ah, les Byzantins savaient lire les hiéroglyphes? Je sais pas, probablement, mais en Non, tout cas, c'est il y faux, ça a avait été, sûrement non, des c'est faux, connaissances. non, c'est Je faux, sais ça a pas, été déchiffré peut-être, avec. j'en sais rien, j'ai pas les documents devant moi. Et en plus, je vais te réfuter. Bon, ça, c'est Mais pas grave, enfin ça, bref, vas-y, continue là, vas-y. Ok, Continue. regarde. Bah, la question, c'est la suivante. De manière matérielle, hein, il était impossible de savoir cette information-là. Pourquoi? Parce que le fait de savoir cette information-là passe nécessairement par la connaissance du contenu des hiéroglyphes. Or, la connaissance du contenu des hiéroglyphes a été découverte au 19e, 20e siècle par Champollion. D'accord, ok. Donc si je résume bien ce que tu dis, pendant une période, on appelait les rois de l'Égypte par leur nom, hein, c'est-à-dire les rois. Par Ensuite, l'épithète roi, c'est ça. ouais, par leur nom. Ensuite, les Hyksos sont venus, ils ont changé les blazes, Non, c'est ça? non, c'était chez les Hyksos qu'on les appelait rois d'Égypte. D'accord, d'accord. Avant l'Hyksos, on les appelait autrement. Non, D'accord? non, regarde. Allez, non, je te dis qu'à la période des Hyksos, on les appelait les rois. Pourquoi je t'ai parlé Non, des Hyksos? mais ouais, d'accord. Écoute, Mais pourquoi je te avant parlais les des Hyksos, on les appelait comment Écoute, avant les Hyksos, les boss? regarde, originellement, en Égypte antique, on les appelait rois. Ça, c'est originel. Originellement, ouais. Pourquoi moi, je t'ai parlé des Hyksos? Parce que les Hyksos, c'est ce qui correspond à l'époque de Joseph, qui est mentionné dans le Coran. C'est écrit dans le Coran que il y avait le mot Hyksos dans le Coran? Non, mais les généalogistes, etc., ils le Non, basent tous au moment d'Hyksos. mais c'est écrit dans le Coran, Hyksos? Non, on parle pas d'Hyksos dans le Coran. Bah, dans ce cas-là, comment tu sais que c'était cette période-là? Parce qu'on arrive à situer les personnages historiques. Qui a situé ça? Tout le monde, c'est un consensus. Non, je suis désolé, montre-moi une source de ça. Une source universitaire que on place Joseph Montre-moi sur une Hyksos. source d'historien qui dit que Joseph, c'était à l'époque d'Hyksos, vas-y. Un Ok, tout de historien. suite. Ok, tout de suite. Un historien, pas musulman, hein, je veux pas tes savants Non, mais musulmans c'est un à deux consensus, balles. c'est un consensus. Mais bon. Non, mais à un moment donné, là, t'es d'accord que Regarde, attends, stresse pas. personne n'est en train de stresser, c'est toi qui es en train de je stresser parce que termine. t'as affirmé une chose. Non, parce que moi, j'ai une myriade. Regarde, parce que moi, Non, j'en ai mais une frérot, myriade. attends, je vais te redire ce que je te demande. Là, tu Vas-y. es en train de mélanger ce qu'on appelle des prophètes, hein, tu es en train de mélanger des choses qui sont religieuses avec l'histoire. Quel historien qui n'est pas issu de telle ou telle mosquée, de je sais pas quoi, qui a dit que oui, ce prophète-là qui a fait telle magie correspond à cette époque? Vas-y, Ok, bon, donne-le-moi. regarde, il faut un peu t'éduquer. Regarde, il faut un peu t'éduquer avant d'introduire ce que je vais ramener. Regarde. Donne-le-moi le Je nom de termine, ce historien. je termine. Quand Ouais. les historiens, ils approchent les textes religieux, ils prennent pas les textes religieux comme étant vrais. Tu comprends ou pas? Ce qu'ils vont faire, ils vont étudier la logique du texte. Ils vont étudier les éléments du texte pour situer le texte. Sans même y croire. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux me donner le nom de l'historien je qui a termine, validé la naissance de ton Oui, je te le prophète? ramène tout. Je termine tout, mais je t'explique d'abord. Par exemple. Non, laisse on va- tomber je- l'explication. Non, je termine. Non, je vais terminer. Ah, En tout cas, je vais terminer. Merci. bon, vas-y. Du coup, je dis, par exemple, c'est un exemple. On va voir que dans le texte biblique, quand on parle de Joseph, bah, la monnaie qu'on utilisait, elle correspond à une certaine époque. On va situer Joseph à cette époque où la monnaie était utilisée. Tu comprends ou pas? Maintenant, je te ramène l'histoire tout de suite. Alors, le livre, c'est Joseph en Égypte. Quand est-ce que l'histoire biblique a eu lieu? Attends. Frozone, t'es là ou pas? C'est pas le moment de partir. Viens. Frozone, t'es là ou pas, Frozone? Frozone, est-ce que tu es là?
m'entends pas? Ouais, je suis Non, je désolé. t'entendais pas. Ah, Regarde. on Le m'avait coupé le livre, ok. micro. Le livre s'appelle Joseph en Égypte. Alors, Il est écrit. attends, je fais une capture d'écran, tu vois. Vas-y, vas-y. Et c'est pas des musulmans au cas où. D'accord, c'est un historien. Il s'appelle comment l'historien? Bah, là, c'est un article de Marek Dospel. Non, tu m'as dit, non, tu m'as parlé d'un historien. C'est un historien ou pas, la personne C'est là? un universitaire qualifié dans le domaine. C'est un historien ou pas? Mais ça veut rien dire, historien. Il y a plusieurs domaines dans l'histoire. Putain, est-ce que la Et dans le personne dont domaine, tu je parles... termine, je termine. Ah, Dans le putain. domaine de l'archéologie biblique, il est reconnu. Ah, putain. Donc, dans le domaine de quoi? L'archéologie biblique? Ouais, L'archéologie biblique? ouais. Ah, il savait Vas-y, pas que c'était une continue. discipline. Attends, tu savais pas que c'était une discipline? Ok, vas-y, continue. Ah ouais, ok. Continue, Donc continue. du coup, je vais mettre ses arguments. Il rigole parce qu'il sait pas quoi dire. Regarde. L'archéologie biblique, ok, vas-y, Je termine. Vas-y, vas-y. Laisse-moi terminer. S'appuyant sur des preuves archéologiques du delta du Nil oriental, Allot affirme que les Hyksos étaient cananéens. Alors devrons-nous voir dans les Hyksos, les proto-hébreux de la Bible, le scénario biblique s'aligne, en effet, sur les sources égyptiennes. Pour les Hyksos, les gens originaires de Canaan viennent en Égypte, gagnent une importance et partent finalement à Canaan. Poursuivis par l'armée égyptienne, mais contrairement aux Hyksos historiques, les Hébreux bibliques quittent l'Égypte volontairement contre la volonté du pharaon. C'est bon ou pas? Vas-y, continue. Pour l'argument, ok, regarde. Et en bas, ça Ah, te c'est bon, c'est bon, Walid, vas-y, Attends, continue. je termine là. Regarde. Je termine, regarde. Pour la source. Pour l'argument complet, pour voir comment il peut s'adapter aux dernières théories sur l'Exode, lisez l'article de Rachel Allot, l'archéologie confirme-t-elle le temps de Joseph en Égypte. Et c'est une revue archéologique. Ça s'appelle Biblical Archéologie Non, Revue. franchement, je suis bluffé. Ok, Voilà. ok, maintenant c'est quoi Respect. Voilà. Ok, maintenant c'est quoi le... Ouais. Non, franchement, lourd. Ouais, franchement, lourd. Ouais. Vas-y, continue. Ok, du coup... Franchement, je pensais que j'allais faire un débat sérieux, mais là, bon. Ok, y a pas de problème. Y a pas de souci. Du coup, je te dis, on vient de démontrer que on place Joseph chez les Hyksos. Tu te croyais pertinent avec la demande. Oui, mais Joseph, qui dit que c'est chez les Hyksos? C'est un consensus des historiens. Tout le monde place Joseph, c'est les Hyksos. Maintenant que cela est dit, comment le prophète savait que à l'époque de Joseph, on n'appelait pas le roi Pharaon, et c'est à partir de chez Moussa qu'on l'appelait Pharaon? Ah, franchement, c'était trop fort, le prophète. Wallah. C'était trop fort. C'est sûrement Allah qui lui a dit, je pense. C'est ça, non? Donc t'as pas de réponse? Non, mais sûrement Allah. Attends, tu as une réponse ou pas? Non, c'est Allah, Wallah. C'est Allah. T'as pas de réponse? C'est Allah. Je t'ai donné la réponse, non? Attends. C'est Allah, oui ou non? Attends. Attends, vite fait. Il n'y a pas de souci. Les frères, je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci à toi, en tout cas, pour l'échange. Vous avez vu? On lui a dit au départ, si on lui démontrait ça, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce que ça signifiait? Il a pris du temps à le dire. C'est pour ça que j'ai assisté sur le début. Hein. J'ai assisté si c'est pas accessible par des moyens matériels. C'est quoi la conclusion? Il a fini par dire que ça vient par des moyens immatériels, surnaturels. On vient de lui démontrer c'est quoi, maintenant c'est quoi ses réponses? Bouga, ceci, c'est ça. Ah là là, le niveau des kémites, c'est affligeant. C'est affligeant.